danger. Le monde des espionnes est un monde impitoyable et fascinant, mais extrêmement dangereux. Toutes ces femmes prennent des risques insensés, soit par conviction idéologique, conviction politique, quelquefois par patriotisme, et certaines autres par amour. En tout cas, toutes ces espionnes prennent beaucoup de risques pour elles-mêmes, et certaines l'ont payé de leur vie. Amour. Combien d'espionnes sont-elles devenues agents secrets par amour? C'est en effet souvent le fait de tomber amoureuse qui les a décidées à devenir des agents spéciaux et à entreprendre toutes sortes de carabistouilles qui ensuite ont décidé de leur vie. Il y a aussi certaines espionnes qui sont des grandes professionnelles et dont c'est le métier. Et ces espionnes-là, elles existent et je les ai rencontrées en France à la Direction Générale de la Sécurité Intérieure et aussi à la DGSE, le fameux Bureau des légendes. Grossesse. Savez-vous qu'une espionne peut se servir de son bébé et de sa grossesse pour passer encore plus inaperçue? Car les hommes ne s'imaginent pas qu'une femme enceinte ou qu'une femme avec un berceau peut être une redoutable espionne. Sonia, qui était une espionne qui travaillait pour le compte des soviétiques, se promenait avec sa poussette dans les rues de Pologne ou de Shanghai, son bébé à l'intérieur et quelques cocktails Molotov cachés ainsi qu'une radio pour enregistrer toutes sortes de secrets. Et puis également, Amaryllis Fox, l'espionne américaine de la CIA, s'est promenée un peu partout dans des contrées hostiles, le Pakistan, l'Afghanistan, avec un bébé dans une poche kangourou, sa petite fille Zoé, et dans ses couches, dans ses linges, elle cachait toutes sortes de documents qu'ensuite elle faisait passer à la CIA. Donc oui, une espionne peut être une femme redoutable qui porte un bébé sur son torse. Photographe. Sylvia Raffael était une femme d'Afrique du Sud qui un jour arrive en Israël et est recrutée par le Mossad. Le Mossad lui dit « Sylvia, il va falloir te choisir une couverture et pour ce faire, il va falloir que tu choisisses un nouveau métier. » Du jour au lendemain, elle apprend le métier de photographe et elle va devenir une des plus grandes photographes de son temps, immortalisant les portraits du roi Hussein, du Shah d'Iran, bref, les plus grands chefs d'État de cette époque et tous les souverains. Et en plus de les prendre en photo, elle est devenue leur amie, une intime. Évidemment, elle a pu se faire donner un certain nombre de secrets, se faire faire un certain nombre de confidences. Et donc, elle a pu espionner et faire remonter toutes ces informations au Mossad. Scones. Savez-vous ce que sont des scones? Des bonnes petites pâtisseries anglaises délicieuses qu'on donne pour le goûter. Eh bien, une certaine Madame Burton, une Anglaise formidable qui allait à la messe tous les dimanches, qui se baladait dans son petit village anglais merveilleux avec un petit chapeau cloche sur la tête. Cette Madame Burton avait 3 enfants, elle cuisinait les meilleurs scones de la région, elle était une femme admirable. Savez-vous en réalité qui elle était? Madame Burton s'appelait en vérité Ursula Kuczynski, son nom de code était Sonia, et son grade, colonel dans l'armée rouge. Madame Burton, qui cuisinait si bien les scones pour ses enfants et tous ses amis, était en réalité la meilleure arme, la meilleure espionne dont Staline ait jamais disposé à l'Ouest.